Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle, ce ne sont pas des prédictions, des prévisions qui vous seraient personnellement destinées. Ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir si vous le désirez. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi écouter votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Bon, eh bien, on commence très bien puisque nous avons Jupiter qui revient à sa position et qui vous apporte des bienfaits. C'est un petit peu comme si vous aviez des récompenses, des récoltes. Peut-être que vous allez recevoir les fruits de vos efforts, peut-être que vous allez avoir des nouvelles extrêmement satisfaisantes. En tout cas, c'est une période d'abondance aussi, de bien-être qui s'accroît, de protection. Et c'est aussi quelque chose qui, je ne sais pas pourquoi, d'habitude, c'est pas ce que je dis quand je vois cette carte. Il y a quelque chose qui est là, qui vous guide. Hein. Il y a des solutions heureuses qui sont trouvées, des situations qui pouvaient être chaotiques, qui vont s'aplanir. Et en tout cas, c'est l'énergie du moment. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons l'union fraternelle. Et là, spontanément, plutôt que d'y voir nécessairement quelque chose qui est en lien avec l'extérieur, j'ai un peu l'impression qu'il s'agit de vous-même, en fait. Alors, ça peut effectivement impliquer, dans certains cas, des relations, des situations en lien avec la fratrie, mais pas forcément, ça peut être avec le conjoint ou la conjointe, mais c'est aussi vous-même, en fait. Et c'est aussi de l'importance à apporter à une forme de concorde que vous avez besoin de retrouver dans vos relations. Et vous allez me dire, mais je ne suis pas le responsable ou la responsable de la situation. Non, c'est pas ça. Peut-être d'ailleurs que vous l'êtes, peut-être pas. Mais ce que ça vous dit surtout, c'est que ce que vous voyez à l'extérieur reflète quelque chose qui est en vous. Voilà, donc ce qui vient vous déranger, c'est à l'extérieur, vous montre, c'est comme un dessin d'un conflit que vous vivez en vous. Et c'est aussi quelque chose qui vient vous inviter à œuvrer à quelque chose de plus chaleureux, de plus aimant. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que cette carte porte le nombre 13. 4 plus 9, ça fait 13 aussi. D'accord? Donc, ici, on va aussi vers quelque chose qui vient vous renforcer. Donc, en général, le défi, hein, quand on sort, c'est qu'on va le passer. On est d'accord. Et ici, c'est quelque chose qui vient vraiment vous apporter, voilà, quelque chose qui vous manquait. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous allons voir. Intéressant. Nous avons le 6 de rose. Alors, normalement, cette carte n'est pas spécialement positive, hein, puisque, comme on peut voir, c'est la guerre des roses. Et en fait, comme elle est dans ce qu'on vous apporte de positif, eh bien, c'est ce que je vous dis. Donc, ce que vous voyez à l'extérieur, le conflit que vous voyez à l'extérieur et qui vient vous chahuter,
c'est un reflet d'un conflit qui existe en vous-même. Et c'est ça, c'est comme un cadeau, en fait, qu'on vous apporte pour vous aider à résoudre ce truc qui finalement vient vous empêcher quelque part peut-être de vivre. Ça peut aussi indiquer la fin de ce conflit, où en fait on se rend compte que on n'a pas besoin d'avoir raison d'un côté ou de l'autre, et que la vérité se situe peut-être ailleurs. Et c'est aussi une forme d'acceptation de la vérité de chacun, parce que c'est le cas. Et j'ai l'impression ici que ce conflit, c'est quelque chose qui n'a pas, comment dire, qui n'a pas commencé avec vous, d'accord, qui vient de bien plus loin. Alors, qu'est-ce que l'axe de travail, l'axe de guérison, effectivement, les blessures anciennes. Donc, il est temps maintenant de vraiment mettre ça derrière. Alors, vous avez pu, pour certains et certaines, déjà faire un certain travail, avoir libéré certaines choses. Et là, vous avez la possibilité d'aller encore plus loin, parce que tout n'était peut-être pas encore guéri. Et il y a une part de vous qui se maintient dans des situations passées, dans des conflits passés, et ce qui vous empêche en fait d'abord de vous sentir bien, mais aussi d'apprécier les choses positives que vous avez. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on pouvait vous couvrir d'amour, de cadeaux, d'abondance, de tout ce que vous voudriez, et en fait, vous ne les voyez pas, et vous restez finalement dans cette blessure. Là, ici, tout ça s'est mis un petit peu, c'est comme si tout allait être étalé là, et vous allez pouvoir remettre les choses en place et pleinement, enfin, apprécier tout ce qui vient vers vous. Alors, le tirage celtique. Ok, nous avons le 6 de denier. Déjà sur le présent, donc ça j'aime beaucoup parce que ça montre finalement des choses qui s'équilibrent. Alors ça peut être vous aussi qui êtes en train de récupérer une certaine vitalité, une certaine énergie. Ça peut également montrer des gratifications matérielles, du soutien. Ça peut aussi montrer qu'en fait vous allez retrouver en quelque sorte le sens de votre vie ici. Et en comprenant qu'en fait l'équilibre, il se construit à l'intérieur de vous. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Magnifique, le 9 de coupe. Alors ça, c'est beau parce que nous avons Jupiter qui revient à sa position ici avec tous ses multiples bienfaits. Et c'est bien confirmé, c'est pas quelque chose qui va être, voilà, vite fait en passant. Ça continue puisque vous arrivez finalement à cette plénitude, à cette complétude, à la sensation, la réalisation que vos rêves deviennent réalité ici, avec ce 9 de coupe. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 7 de bâton qui montre quand même que vous avez vraiment surmonté certaines situations, que vous avez vaincu en quelque sorte, avec beaucoup de détermination. On sent hein, cette détermination et c'est drôle parce que là d'un coup je vois en fait, vous voyez, on a ces piliers ici et celui-ci de pilier il porte une lumière là et c'est celui qui est le plus près de l'ouverture de la porte
Et c'est un petit peu comme si vous ne l'aviez pas vu. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous allez enfin voir ou comprendre quelque chose qui était là, à votre portée, parce que justement, vous avez réussi à peut-être à faire ou à accomplir, et vous allez comprendre d'où ça vient, en fait. Et que cette énergie, vous l'avez en permanence et que vous pouvez l'utiliser en permanence. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène en accompagnement du 9 de coupe? Nous avons le 7 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, le 7 d'épée, eh bien, pour moi, c'est vraiment le changement de perspective. Donc, vous allez comprendre peut-être qu'à présent, vous devez changer votre fusil d'épaule. Mais pas... non, c'est pas ça. C'est pas changer son fusil d'épaule. C'est votre approche des situations. Et vous savez en fait, vous savez parce que vous pouvez observer ce qui n'a pas marché. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Regardez ce qui à chaque fois vous a, comment dire, ne vous a pas réussi, hein, vous a apporté une forme de souffrance. Pourquoi? Et c'est ce que vous allez découvrir. C'est ça en fait. Pour le chercher, pour le trouver, il va falloir aller regarder à l'intérieur. Vous voyez, parce que là aussi, c'est très très intéressant. La lumière qui est là, eh bien ici, elle se retrouve là. Et ce que ça vous dit, c'est que vous n'aviez pas vu les choses sous le bon angle, d'une certaine façon. Mais là, avec ce 7 d'épée, vous y parvenez, hein, puisque on a le 9 de coupe avec. Donc, vous allez vraiment totalement, radicalement, peut-être changer, en fait, votre façon de faire et votre vision du monde. Alors, les énergies du présent qui viennent accompagner le 6 de denier. Et nous avons le chevalier de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce qu'ici, vous laissez la place, enfin, à ce défi ici. Parce que si vous ne parvenez pas à ressentir la concorde et le cœur, tout simplement, hein, puisque derrière l'union, il y a le cœur, eh bien, avec ce chevalier de coupe, vous allez y parvenir. Et en fait, vous allez le retrouver, parce que vous l'aviez égaré quelque part. Enfin, il était un petit peu, voilà, il s'était un peu perdu en chemin, et là, vous allez le retrouver pleinement. Donc, comme je vous dis souvent, hein, en général, ce qui sort en défi, c'est quelque chose qu'on va réussir à surmonter. Et c'est ce que vous allez parvenir à faire. Et vous allez vous sentir vibrer d'amour. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 7 d'épée avec le 9 de coupe? Et nous avons le roi de denier. Donc ici, vous allez retrouver votre pleine et entière puissance. D'accord? Alors, ça peut pour certains et certaines indiquer un soutien masculin, d'une énergie masculine, mais pour moi, c'est vraiment vous qui allez retrouver entièrement votre place. On a ici quelque chose de très solide aussi qui se construit, beaucoup d'abondance, hein, et surtout une perspective qui est complètement différente et qui est en plus qui est productif, qui est fertile, parce que vous regardez tout ce vert qu'il y a autour. Et vous allez vraiment avoir la certitude de ce rêve qui se réalise, qui se matérialise. Et en fait, c'est par votre propre énergie que vous y parvenez. Alors, votre posture, ok. Nous avons la reine de bâton. Donc ça, j'aime beaucoup parce que, voilà, vous êtes quand même porté là. Hein.
Vous êtes... il y a une nouvelle énergie. Hein, comme je vous le disais, avec ce 6 de denier, je sentais que votre force vitale, votre énergie vitale était en train de revenir. Et là, avec cette reine de bâton, il y a énormément de puissance, de fougue, d'authenticité, parce qu'en fait, vous allez vous révéler à travers comme ce nouveau départ en quelque sorte, cette nouvelle énergie, cette nouvelle impulsion, vous allez vous révéler. Et en laissant effectivement le cœur être à la source de vos actions, tout va changer en fait. Et là, ça vous porte. Alors, les facteurs environnants, nous avons le valet de bâton. Intéressant, hein? Donc, des bonnes nouvelles qui vous viennent, des soutiens, une volonté aussi de peut-être de vous faciliter la vie, peut-être des mains tendues, des gestes, et encore une fois des nouvelles extrêmement réjouissantes qui vont venir vous soutenir encore davantage. Alors, les émotions intérieures. Et nous avons le diable. Alors, c'est très intéressant parce que juste avant vous, j'ai fait les Sagittaires, qui avaient également le diable à la même position. Et je ne le vois pas tout à fait de la même façon que pour eux. Je ne le perçois pas comme ça. Donc, le diable, c'est aussi, vous le savez, c'est votre archétype. Hein. Et ici, vous êtes tiraillé encore, je sens encore cette espèce de conflit en vous qui... c'est même pas un conflit en fait, hein, c'est une espèce une forme de revendication intérieure que vous n'arrivez peut-être pas tout à fait à relâcher et qui vous empêche aussi d'aller voir pourquoi en fait vous vous y accrochez. C'est aussi bien entendu la possibilité de purifier finalement toute cette énergie qui vient un petit peu qui vient parfois vous miner. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le valet d'épée. Donc ici, on a clairement une forme d'investigation, un besoin d'aller chercher la vérité. Et je crois que vous allez avoir le courage de le faire parce que justement le reste est facilité et vous allez en fait, je pense, aller chercher, aller déterrer ce qui vous maintient dans cette vieille blessure. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'était voilà, quelque chose que vous n'avez pas envie de regarder parce que, encore une fois, vous allez voir un reflet. Et c'est ça, cette compréhension qui va vous être apportée. Mais ça va être facilité justement parce que on a toutes ces choses positives qui vous viennent. Et je vous invite vraiment à oser le faire parce que ça va vous libérer totalement. Et regardez ce que ça vous apporte en fait. Hein. Ça vous apporte vraiment une nouvelle puissance, une nouvelle réussite, un bien-être total. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.